Non, mais en fait, j'ai pas envie de m'exposer sur les réseaux sociaux, quoi. Ah bon? Pourquoi? Ben, j'ai peur du regard des autres, m'exposer et on va penser des choses de moi. Ok, je comprends. Mais du coup, tu comptes le faire quand? Bah écoute, quand j'aurai des résultats. Ouais, mais si tu veux avoir des résultats, il faut communiquer. Hé hé hé, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où on va voir comment inspirer des hommes et des femmes alors qu'on part de zéro, alors qu'on n'a encore aucun résultat en MLM. Et tout ça sans devoir avoir un grand charisme comme Denis Brognard. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je m'appelle Guillaume Ringot, je suis un distributeur de marketing de réseau et sur cette chaîne, j'aide les distributeurs de MLM à développer leur affaire grâce exclusivement à des techniques basées sur l'échelle de valeur et sur des tunnels de vente. Sur cette chaîne, on ne fait pas de network prospecting, on fait du network marketing. Donc, si tu adores faire des listes de contacts et prospecter des inconnus sur les réseaux sociaux, surtout ne t'abonne pas et n'active pas la cloche sur cette chaîne, cela ne servira à rien. Sur ce, comme d'habitude, tu l'attends. Le cercle infernal. Une des raisons qui explique que la majeure partie des personnes n'aiment pas communiquer alors qu'elles n'ont pas encore de grands résultats, elles n'ont pas encore de Rolex, de Lamborghini. Pourquoi? Car c'est le syndrome de l'imposteur. Pourquoi moi, petite tête, qui gagne pas beaucoup d'argent, qui n'a pas encore atteint beaucoup de choses, je me permettrai de partager sur les réseaux sociaux? Moi, c'est exactement ce qui m'est passé par la tête avant de lancer mon premier podcast, donc je comprends très bien ça. Donc la question c'est, faut-il attendre d'avoir une Rolex, une Lamborghini, de gagner 10 000 euros par mois pour commencer à avoir le droit à communiquer sur les réseaux sociaux? À ton avis, si tu penses qu'il faut attendre d'avoir beaucoup de résultats pour avoir le droit de partager sur les réseaux sociaux, laisse-moi te montrer une comparaison. Disons qu'il y a, la première personne s'appelle Michel. Michel, sur sa chaîne YouTube, tu vas le voir, il va être très musclé, il va partager exclusivement sur comment il s'entretient au jour le jour, qu'est-ce qu'il mange, son parcours, des choses comme ça. Il va te partager plein de choses positives sur sa vie, ok? L'autre personne, c'est Robert. Robert, lui, par contre, il est aussi musclé que Michel. Par contre, sur sa chaîne YouTube, tu peux voir le moment où Michel était obèse. Et quelle problématique Michel a rencontré pour passer de obèse à très musclé? Qui va le plus t'inspirer? Est-ce que ce sera Michel ou Robert? Clairement, Michel. C'est clairement la personne qui partage son aventure. Pourquoi? Car tu vas pouvoir t'identifier à ses problématiques. On n'aime pas les personnes parfaites. On aime les histoires, on aime les galères. C'est pour ça que tous les bons films au cinéma, il y a du haut, du bas, du haut, du bas. Et c'est ça qui rend quelque chose d'inspirant et qui va toucher dans l'émotionnel. Quand ce concept s'est bien intégré dans ma tête, je me suis mis à faire la chose suivante. Pour mettre les choses dans le contexte, il faut savoir que en 2002, 2010, 2013 et 2015, j'ai fini dernier du championnat du monde d'articulation et de liaison entre les mots. Bien sûr, c'est faux. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est-à-dire que longtemps dans ma jeunesse, j'avais beaucoup de mal à articuler, je devais me concentrer, et même parfois en me concentrant, c'était pas fluide. Il y avait des erreurs de français, des erreurs de liaison, des mots bégayés. Une petite histoire, c'est que une fois j'étais super content, il m'est arrivé quelque chose de top dans la journée, je rentre chez moi, ma mère est là, et tu sais ce moment où on a envie de partager quelque chose, on dit ah il m'est arrivé ça, etc. Et t'as envie que l'autre dise ah ouais, trop cool, tu vois. Et ben ma mère, quand j'avais fini ça, m'a dit peux-tu répéter ce que tu viens de dire mon fils, je n'ai pas compris. Bref, tout ça pour dire que je pars de très loin en termes d'articulation, en termes de la voix, d'expression orale. Qu'est-ce qui va à l'encontre de ça? C'est lancer un podcast, et j'ai fait ça. J'ai lancé mon premier podcast. Pourquoi? Car j'ai compris que il ne fallait pas être parfait dans tel domaine pour se lancer. Même à l'inverse, ce qui allait inspirer des personnes, c'est de voir une évolution. Alors, car je pense que j'ai progressé à ce sujet, je fais encore beaucoup de fautes. Je viens quand même du Saint-Tropez du Nord, Dunkerque, où on a un peu moins de niveau à ce niveau-là. Bref, les personnes ont pu voir une évolution dans la manière de m'exprimer, de dire mes idées, d'articuler des liaisons. Aujourd'hui encore, je fais des erreurs, mais c'est moins.
et je progresse, et c'est ça le plus important, c'est se comparer à la personne à laquelle on était hier, pas se comparer aux autres. Et si tu te formes pendant des années avant de te lancer, tu vas arriver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur podcast, parfait, et tu ne vas pas inspirer les gens, car les gens ne pourront pas faire de parallèle entre ta vie et la leur. 3 choses à faire que tu peux commencer à faire dès la fin de cette vidéo pour inspirer davantage de personnes. Le premier concept, ça va être de documenter ton aventure. Je vais te donner un exemple. Je me suis lancé sur cette chaîne dans un challenge 30 jours, 30 vidéos. Et quand je me suis lancé dans ce challenge, j'ai fait une vidéo pour expliquer que j'allais me lancer dans ce challenge. J'ai montré mes résultats, j'ai partagé mon écran qui n'était pas fameux et qui sont toujours pas fameux, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il y a une évolution et que je partage avant d'avoir beaucoup de succès dans tel ou tel domaine. Donc, si tu commences à utiliser un produit, n'attends pas d'avoir des résultats positifs, montre ton expérience quand tu déballes le produit, quand tu l'essayes ou quand tu apprends une nouvelle compétence. Dis aux personnes sur YouTube, j'apprends ça, je partage ça. Sur cette chaîne YouTube, c'est ce que je fais, je n'ai rien inventé. Je te partage ce qui fonctionne pour des distributeurs, des leaders américains qui m'inspirent beaucoup. Je n'invente rien, je partage, je documente mon aventure. Quand tu vas raconter ton histoire, il y a 2 choses qui peuvent inspirer. La première chose, ce sont par exemple les résultats. Un argument, il gagne X euros, il a atteint tel résultat, X personnes dans sa downline, ça peut être quelque chose qui est inspirant. Mais il y a autre chose qui inspire les gens et parfois plus, parce qu'on va chercher au plus profond, c'est la transformation, la vision que vit une personne quand elle a découvert un projet. Je vais te prendre un exemple. Même si tu n'as jamais gagné 1 centime avec ton projet, quand tu as démarré ton projet, tu l'as fait car pour toi, ça va t'apporter telle transformation. Grâce à ce projet, tu vas pouvoir quitter ton travail, tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes enfants et tu vois la vie plus positivement. Ça peut être un exemple. Et bien, partage sur ça. Partage sur la transformation que tu as vécue à l'intérieur. Est-ce que tu as vu le film Cars, tu sais, avec les voitures? Alors si tu ne l'as pas vu et que tu ne veux pas savoir la fin, bouge tes oreilles. Mais si tu veux, à la fin de ce film, le héros, tout se base sur la course et la voiture principale ne gagne pas la course, mais elle vit une transformation interne. Elle tire une leçon par rapport à cet échec et c'est ça qui est inspirant. Donc retiens qu'à la fin, tu n'as pas besoin d'avoir déjà gagné une course pour partager auprès des personnes qui te suivent. Tu peux partager sur la transformation que tu as ressentie en toi. Retiens qu'on peut toujours transformer le négatif en positif, on peut toujours transformer le fait de ne pas avoir de résultat en quelque chose de positif. Par exemple, dans cette vidéo, je t'ai avoué que je n'étais pas le champion du monde de l'articulation en français. Ok ? Mais il y a 2 choix. J'aurais pu avoir comme mentalité j'articule mal, donc je ne lance pas de podcast et je ne documente pas mon aventure. Donc là, je n'aurais pas avancé. J'ai fait l'autre choix qui est partager sur ça, me lancer et faire une progression et en jouer. Quand je fais une faute de français dans mes podcasts où il n'y a pas de cut, je le dis et après j'en rigole. Et voilà, au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Pas besoin d'être parfait et on peut transformer tout ce qui est négatif en apparence en positif. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis curieux de savoir ce que tu vas mettre en place par rapport à ce que tu as appris dans cette vidéo. Indique-le nous en commentaire et en plus, le fait que tu l'écrives en commentaire, ça va t'engager davantage à passer à l'action car sinon, ça va juste passer dans ton esprit et dans 5 minutes, tu vas faire autre chose et tu ne passeras pas à l'action à ce sujet. Sur ce, je te dis à la prochaine fois. Ciao! Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu souhaites plus de contenu à ce sujet, pense à t'abonner en cliquant ici. Et si tu souhaites découvrir comment les nouveaux leaders américains recrutent sans prospecter leur marché chaud ou des inconnus sur les réseaux sociaux, ça se passe en description.